C'est grave la famille. Le général Camille Makosso se réjouit du malheur du pasteur David. On regarde ensemble la vidéo. Il n'y a pas de problème. Faut pas rigoler, vous là, parce que vous êtes trop des. Non, il faut les rappeler, ça fait soit ils oublient, parce qu'ils sont encore au pouvoir, ils sont plus effectivement. au pouvoir. Effectivement. Général Soleil, il est en bas. Soleil, Gaoumien, quoi là. Il dit. Tu as vu? Tu m'as donné la parole, mais il y a quelqu'un qui a ouvert son micro pour parler. Non, ça vous fait monter Soleil. Vas-y, tu as la parole, on t'écoute. Ok. Moi, d'abord, je vais te poser une question. Tu es un homme de Dieu ou bien tu es un cyberactiviste? Je suis le président de tous les hommes de Dieu de ce pays. Ah bon? Ouais. On ne dirait pas, ça ne se dit pas. Hein? Ça se Ça voit se pas, toi. dit, je suis la porte-parole devant l'État de Côte d'Ivoire. C'est moi leur voix autorisée. C'est comme il fallait qu'on valide. C'est eux qui t'ont voté ou bien c'est toi-même qui t'es imposé? J'ai 10 357 pasteurs identifiés dans mon organisation. Ton clan ou bien c'est eux qui t'ont voté? Moi, je veux savoir. Prends ça comme tu veux. Mais depuis 2011, c'est moi qui parle au gouvernement par rapport aux pasteurs. Ah, ok. Bonne chance alors à toi. Maintenant. Tu veux voir une image de notre dernière assemblée générale? Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Si ça t'intéresse. Parce qu'il faut toujours parler avec des preuves. Montrer qu'on n'est pas camarades, quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça va t'intéresser tout de suite là même. Bon, voilà. Ça, c'est notre assemblée. Voilà, Makosso ici qu'on est en train d'investir. Il faut me monter dans ce pays-là un pasteur que tu connais qui peut rassembler plus que Makosso en matière de pasteurs. Ça, c'est le podium qui est ici, là. En haut, là. Ça, c'est le podium. Il n'y a pas place dans la foule. On est obligé de bloquer en haut, là-bas. Voilà. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, jamais des hommes de Dieu ont été aussi rassemblés. Voilà. On n'est pas camarades. Quand moi, je parle là, mes réseaux sociaux de côté, je suis un père dans ce pays-là. Dans tous les domaines. Je suis fort, papa. Voilà. Donc, il connaît qui est vrai, il connaît qui est faux. Quand il va venir un pasteur sortir pour m'attaquer, il s'amuse, fait sortir les extraits de naissance hors mariage, le nom de sa copine, les filles qu'il a fait avortement, il vient déposer ça devant tout le monde. C'est moi, il jette tous les dossiers. Tu as la parole. Monsieur Noir, la parole. Tu dis qu'on respecte la parole. Donc, quand tu parles, je me mute et tu parles. Moi aussi, quand je parle aussi, là. Non, j'ai répondu à ta question. C'est pour ça que je te donne la parole. Tu peux parler. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Bon, j'ai pris ta vidéo en cours et tu donnais l'ordre comme ça aux autorités d'arrêter le prophète qui parlait lors de sa prédication et qu'il avait reçu un message en disant qu'on avait envoyé un message pour la mort, contre la mort de Fofier, et que tu voulais qu'on arrêtait ce prophète-là parce que Fofier, sa famille est en deuil, ils sont en train de pleurer, et c'est un général. Mais Fofier, là, lorsqu'il a tué les Ivoiriens, là, il a déjà les Ivoiriens, là, ces familles-là, ils étaient en quoi? Ils étaient en train de sourire, mais ils étaient en train de pleurer. Ces familles qui montre une vidéo ou une preuve qu'il a tué un Ivoirien. Ok. Ne quitte pas. Sans eau ni nourriture, jusqu'à l'asphyxie. Ce même Fofier fut, en 2011, le geôlier du président déchu Laurent Gbagbo, qu'il maintient en résidence surveillée. L'ONU le sanctionnera pour crime grave avec interdiction de voyager et gel de ses avoirs. Et pourtant, loin d'être écarté, il gravit les échelons de l'armée ivoirienne jusqu'au grade de colonel. Comment cet homme proche de Guillaume Soro au passé si sanglant a-t-il pu rester intouchable? Voici l'histoire de Martin Kwaku Fofier. Bon, restons sur ça. Restons sur ce que tu viens de jouer là. Je t'ai posé la question. Faut pas venir jouer IA. Montre ça là, c'est ce qu'on appelle, ça c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mon ami, il faut laisser montre-moi. C'est pas IA, il dit. Montre-moi une vidéo où on voit Fofier. Fofier commandait où? Fofier il commandait où? Il dirigeait où? C'était pas Korogo. Delta, on dit une preuve matérielle. Est-ce que vous comprenez ça? Le sens d'une preuve matérielle. Une preuve matérielle. Laissons-le finir, c'est son temps. Laissez-moi, monsieur. Vas-y. Docteur, j'ai fait une petite motion. Docteur, c'est ton frère Souley Gabane. Je vais dire à mon ami général Makosso, on s'est abonné mutuellement, donc à nos condoms, nous sommes amis. Mais général Makosso, vous êtes un érudit. Monsieur Côte d'Ivoire, vous êtes un érudit. Est-ce que vous faites donc sur le panel abstraction donc du parcours de monsieur Fofier? Est-ce que monsieur Côte d'Ivoire, pouvez nous donner la bibliographie? Monsieur Fofier était héros national. Comment il est devenu héros, général? Lorsqu'il a pris le soin de mettre fin
à la barbarie du pouvoir en place contre les nordistes dans ce pays. En asphyxiant les gendarmes dans un conteneur. Il n'a jamais asphyxié quelqu'un, j'ai jamais vu ça. D'État, s'il te plaît, on est sérieux sur le débat. Makosso Kami, moi je suis un abruti, le niveau CM2. Je voudrais que, attends, par le canal de Côte d'Ivoire et ton canal, que vous me définissiez un héros. Ça veut dire quoi, un héros? C'est quoi? Un héros, c'est un homme qui vient mettre fin à une barbarie en sauvant tout un peuple. Fofier a sauvé tous les nordistes, les petits djoulas dans ce pays que vous étiez en train de déjà et de maltraiter parce qu'ils portaient des boubous. Et de maltraiter parce qu'ils portaient des boubous. Hachi. Oui, je vous le conseille. D'être allons-y. Monsieur Makosso, je peux ajouter quelque chose? En réalité, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Monsieur, c'est trop au soleil, je sais pas quoi là. J'ai pas envie de rentrer dans ça. Vous savez, la Côte d'Ivoire a une histoire. On n'en finira jamais. Si on a envie de ressasser tout ça là, on n'en finira jamais. On n'en finira jamais. Est-ce que vous avez l'habitude, vous là, les trop c'est trop là, de parler de la rébellion? Mais est-ce que vous vous posez la question, pourquoi il y a eu la rébellion? Monsieur, je réponds à cette question. J'aime quand il y a l'intelligence, puisque moi j'ai le niveau CM2. Je vous ai entendu tout à l'heure parler. Vous avez fait une messe. C'est pour ça que moi, je dis que je ne veux pas ressasser tout ça. Aujourd'hui, on a 15 ans après toutes ces histoires. 15 années, 17 ans maintenant. Monsieur, s'il vous plaît. Attendez qu'on puisse vous répondre. Monsieur, c'est moi qui lui ai posé la question. Mais j'ai posé une question. On va pouvoir parler aussi. Les gars, on va faire une chose. S'il vous plaît, les gars, calmez-vous. S'il vous plaît, la parole est à Delta. Voilà. S'il vous plaît, la parole est à Delta. Delta, va finir et puis on va avancer. Donc, je t'ai dit qu'il faut fuir d'abord endeuiller des familles ivoiriennes. Voilà, dans sa rébellion de Med dans la rébellion de Med qu'ils ont créée là, ils ont endeuillé des familles, comment on appelle ça, ivoiriennes. Et s'il est mort et qu'on en parle, on dit il va partir pas à pas. Aujourd'hui, Ouattara est où? Aujourd'hui, comme on appelle tous ces chefs rebelles là sont où? Sont sur pied sur terre. Le président Laurent avait dit, vous me combattez pour celui que vous ne connaissez pas. Les plus chanceux iront en exil. Aujourd'hui, Soros se trouve où? En exil. Et ceux qui sont moins chanceux, ils sont où? Ils sont sous pied sur terre. Et d'autres sont emprisonnés. Mais là, c'est pas une résistance. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est le président Alassane Ouattara qui les tue? Bon, nous là, ils sont fiolés parce que d'abord, oui. Ah, ils sont fiolés? Oui. Bon, tous les cas du PPACI, du FP... Attends, allons. S'il vous plaît, allons. De ça? Non, attends. Bonne Boabré, il a été fiolé? Oui. Ah, Bonne Boabré a été fiolé aussi, hein? Oui. Par qui? Puisqu'il était au Ghana. Par le gouvernement de Draman Ouattara. C'est eux qui sont allés au Ghana là-bas pour faire ça? Ah, mais si, donc je laisse compte. Et qu'on empêche de se soigner. Si on empêche de se soigner. Si on empêche de se soigner. Le cadre que vous avez la journaliste Awa quoi là, il veut son nom, la journaliste Awa. Il ne sait pas comment, rappelez-moi son nom s'il vous plaît. Celle qui était malade là, oui. Oui. Lorsqu'elle était malade, ils n'ont pas gelé sa voix. Ils n'ont pas interdit de se soigner. Donc c'est ça l'appel fiolé. C'est ça l'appel fiolé là. Non, tu ne veux pas du PPACI. Maintenant, on finit avec les cas du PPACI. Et qu'on revient maintenant sur Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, d'abord, se portait très bien. Ouattara se portait très bien. Bon, il était beaucoup sorti. S'il te plaît, fais-nous sortir le dernier bilan, dernier bilan médical d'Ahmed Bakayoko. Puisqu'il se portait très bien. Tu es médecin, tu le sais. Fais-nous sortir son bilan. Toi, tu es médecin, on peut faire ton bilan? Moi, je ne suis pas médecin, mais moi-même, dans mon propre bilan, actuellement, on m'a donné 1 an. J'ai dit bien 1 an. Pour que je dois utiliser des produits. S'il te plaît, je dois utiliser les produits pour mes yeux. Mais pendant que tu penses que je me porte bien, non? Vous êtes qui pour savoir lorsque quelqu'un a un cancer? Quelqu'un peut faire un AVC. Quelqu'un peut piquer une crise à n'importe quel moment. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas la maladie des gens. Vous ne savez pas ce que les gens traînent. Moi, j'ai fait un traitement ici pendant 8 mois. Personne n'était informé. J'ai fait une infection pulmonaire. J'ai failli mourir en Turquie. C'est tout à l'heure, j'étais en train de tourner et puis j'ai retrouvé la vidéo. Je ne sais pas si je peux retrouver la vidéo de mon corps ici. Ils prenaient ces cueils pour faire rentrer dans l'église. Et puis ils invoquaient esprit de mort pour que le président Alassane Ouattara meure. Ça n'a pas pris contre lui. Les mêmes se sont retrouvés à la place de la République sous l'égide de l'évangéliste soit Timothée de la chambre haute pour aller faire veiller des prières à la place de la République en 2011 pour que le président Alassane Ouattara meure. Ça n'a pas pris. Ils se sont retrouvés encore au palais de la culture
D'où j'ai encore le grand discours des leaders de ce pays ecclésiastique, évangélique, qui sont allés taper poteau. Alassane Ouattara est devenu président devant eux. Quand le président Ouattara a prêté serment, eux tous ont fui le pays. Personne ne voulait aller s'asseoir pour dire c'est nous, on représente les pasteurs. On s'est retrouvé, comme on appelle ça, à CPE, Radio Fréquence Villa. Il y a une salle qu'on appelle CPE. C'est là-bas on s'est retrouvé. Il y avait le révérend Pangui Bernard. Il y avait le révérend Vaco Michel. Il y avait, comme on appelle ça, le révérend Père à son âme, président de l'église Pentecôte. Comment il s'appelle le pasteur là? Oh, rappelez-moi le nom de l'ancien président de l'église Pentecôte Côte d'Ivoire qui est décédé là. S'il vous plaît. L'église Pentecôte, comment il s'appelle? Yao Bio. Il y avait le pasteur Yao Bio, président de l'église Pentecôte. Il y avait le président de l'église Pentecôte internationale, Taouré Sidiki. Il a dit tous les leaders évangéliques, Radio Fréquence, tout le monde était là. Et puis on a posé la question à tous les leaders évangéliques. Comme c'est un nouveau pouvoir qui est en place, selon vous, qui doit être le porte-parole pour aller parler en notre nom? Eux tous ont baissé la tête. Il n'y a pas quelqu'un qui a voulu prendre pour aller parler au FSI, pour dire que c'est nous, on représente l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Eux tous ont baissé la tête. Voici comment le président Pangui Bernard a levé la main. Et puis il dit comme Makosso et puis Kassi Dazito ont commencé le travail là, donnons-leur la caution, légalisons leur mandat pour qu'ils aillent parler en notre nom. Eux tous ont fui. Ça veut dire là où on partait là, si on nous tuait, on devait nous exécuter. La première personnalité qu'on allait rencontrer, c'était Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale. C'est lui qu'on allait voir d'abord. Ensuite, on a eu une rencontre avec le premier ministre Soro Guillaume. Après, on a eu une rencontre avec le président du conseil, de la Cour suprême, conseil constitutionnel, là, celui qui était président. On allait le rencontrer. Après, on allait rencontrer l'état-major des armées. Quand on est arrivé là-bas, quel de tout le monde est mort. Il y a un colonel qui est sorti. Il dit, où sont les pasteurs malachistes là? C'est nous, on s'est levé devant eux tous. Et puis on a dit au colonel, si tu répètes ce que tu dis, on va se plaindre au président de la République. Parce que vous n'êtes pas ici pour manquer de respect à 7 millions de fidèles. Voici comment c'est Kone Zakaria. Djagao. C'est à eux qu'on a donné instruction pour dire, ceux-là, ils représentent l'église. S'il y a un pasteur qui est menacé, vous devez veiller à ce qu'ils ne soient pas menacés. S'il y a une église qui est fermée, aidez-la à rouvrir l'église pour que les pasteurs sachent que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Voici comment avec, comment elle s'appelle, la représentante, elle travaillait à l'ONU ici. Madame Royce, c'est avec les représentants de l'ONU qu'on a commencé à rouvrir les églises de Côte d'Ivoire. Je vous parle avec les faits. Il y a un pasteur qu'on appelle le pasteur, comme il s'appelle, Seri. Son église est juste à côté du 16e arrondissement. C'est nous, on allait ouvrir son église. Emmanuel Boifo, celui qui chante « Il y a de l'espoir pour toi, Jésus est la solution, il y a de l'espoir pour toi ». Lui là, il a trop chanté dans l'affaire de Babo. Il avait Tchengen pour aller au Ghana. C'est nous, on l'a fait revenir pour le faire rentrer dans Yopougon. Il ne pouvait pas rentrer dans Yopougon. Le pasteur Georges Assaré, c'est nous, on allait le faire revenir. C'est nous, on a rouvert toutes les églises. Il y avait une église Assemblée de Dieu qui était à Bobo, à côté de, comment on appelle ça, Soyefia là. Il y a une femme Djoula qui partait vendre Kababele qui avec, comme on appelle ça, Baka, Coco Baka dans l'église. Parce que l'église, tous sont fuis. Elle a récupéré l'église pour faire son Coco Baka. C'est nous, on est venu dire la vieille, il faut quitter ici. Ses enfants étaient devenus FSI. Et il dit à naissance qu'elle est Kipa. On a appelé Djagao. Quand ils ont amené bataillon, ils ont quitté l'église sans se rendre compte de l'église à Réouvert, église Assemblée de Dieu. Vous allez venir aujourd'hui parler quand nous on parle. Vous connaissez l'histoire de l'église? Vous connaissez l'histoire de l'église? C'est nous, on a lancé l'opération d'identification des pasteurs. Parce qu'on allait rencontrer la dame qui était directrice des cultes. Elle s'appelait Dao Aminata. C'est la femme de l'épouse du médecin du président de la République. Bon, s'ils sont pas tous, ils sont ensemble, je ne sais pas. S'ils sont tous ensemble, je ne sais pas. C'est nous, on l'a rencontré. Et on a la base de données de tous les prêtres catholiques. On a la base de données de tout ce qui est imam. Vous, les pasteurs, vous êtes combien? On ne sait pas. Allez vous identifier pour qu'on connaisse votre poids. Voici comment nous, on lance l'opération d'identification des pasteurs sur fonds propres. Et on a identifié plus de 10 300 pasteurs. Après, ils nous ont appelé pour nous connaître l'identification des lieux de prière. On allait identifier près de 3500 églises, on est venu déposer. Donc nous, quand on parle, on est légitime. Parce qu'aux heures les plus sombres de l'église, tous les pères avaient fui. Tous ceux qui disent sont prophètes, tous ont fui le pays. C'est nous, on était sur le terrain. Ceux qui parlent au-delà, ils ne savent pas, hein. Vous ne connaissez même pas l'histoire, vous êtes des enfants.
2011 à maintenant, ça fait combien d'années? Calculez, ça fait près de 16 ans. Donc ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, ils n'avaient que 15 ans. Ceux qui ont 20 ans, ils n'avaient que combien d'années? Ils n'étaient même pas peut-être, ils ne pouvaient même pas parler. Vous n'avez que 4 ans. C'est là où on a fait l'ouverture des églises. C'est là où on a pris le soin de se débattre, de se battre. Je me rappelle d'un pasteur qu'on a arrêté à Beaunois. Vous savez, quand tu portes Rengues, tu sais qu'il y a des traces qui restent sur ton pied, non? Des pasteurs ont combattu avec les, comment on appelle ça, les miliciens. Il y avait les traces de Rengues sur son pied. On l'a pris au niveau de Pyramide. C'est là-bas ils l'ont amené. C'est nous, on est allé dire que le pasteur a voulu le libérer. On dit pour dire c'était l'un de mes informateurs. J'ai été obligé de mentir pour qu'on libère le pasteur. C'était l'un de mes informateurs. Il me donnait les informations dans la localité de Beaunois. Vous parlez quand on parle de l'église. Quand je vois un bâtard comme ça qui va venir tout remettre en cause de tout le sacrifice qu'on a eu à faire, comme on a lutté pour que le pouvoir en place nous respecte. Ceux ne voulaient même pas parler à un pasteur. Quand on dit pasteur, il dit non, 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 ces histoires. Mais quand ils ont vu Makosso, la détermination que j'avais, quand ils ont vu comment on a organisé les choses, comment on a commencé à organiser des programmes de prière pour le pays, comme en 2020, il y a détruit Chris Yapi. Même si dans leur cœur, ils voient que les pasteurs sont en train de déconner, qu'ils veulent prendre des mesures, ils disent, Makosso et son groupe là, quand même, ils ne sont pas comme ça. Il a identifié quand même 10 000 pasteurs, vraiment, essayons de parler avec eux. Non, essayez de parler aux pasteurs, donnez-les des conseils. Le pays là, ce n'est pas un pays de politique. La politique vient faire quoi? D'en faire de Dieu. Concentrez-vous sur votre ministère. C'est moi, je les calme. Et puis on prend dans les mains 2 milliards chaque année. On ment à la papa d'eau. On prend l'argent d'Alassane Ouattara, 2 milliards. Nous les pasteurs, on cache ça à nos fidèles. Bâtard là, vous voulez parler, moi il parle. Chaque année, on prend 2 milliards dans la main des papas d'eau. Vous savez pas ça? Vous n'êtes pas informés. Les chrétiens, vous n'êtes pas informés. Ah, ils ne savent pas. Vous ne savez pas. Il a dit chaque année, on prend 2 milliards dans la main des papas d'eau pour aller se balader en Turquie. Actuellement, dit Israël est fermé. Donc, on va se balader en Turquie. Désormais, les pèlerinages sont en Turquie. En septembre, là, il y a des groupes qui vont encore. On va se balader en Turquie. Dans ce couloir. Sinon, devant là, quand ça va chauffer, Dieu va vous abandonner là-bas. Parce que Dieu ne vous a pas envoyé là-bas. Et vous savez, la Bible dit que on doit pleurer avec ceux qui pleurent. Et on doit se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme de Dieu, même si tu es un prophète, tu ne peux pas te moquer du malheur de quelqu'un. Même si c'est un criminel, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Même si c'est un criminel, écoutez-moi bien, même si c'est un criminel, tu n'as pas le droit de te moquer de la mort de quelqu'un. Non, non. Amen. Parce que la personne qui est criminelle là, qui est décédée là, la personne a des enfants, la personne a une famille, la personne a une femme, la personne a. Donc, ce qui fait que lorsque tu te moques de la mort de quelqu'un, en réalité, ce n'est pas le mort que tu offenses. Parce que le mort est déjà mort. Il n'y a plus de problème pour lui. Mais c'est la famille du mort que tu offenses. Et c'est pas si on se comprend. Donc, ça veut dire que lorsque le prophète David, par exemple, prenait cette position qu'il prenait là, parce que dans beaucoup de ses prophéties également, il était beaucoup grossier. Il insultait, il était beaucoup grossier et toutes ces choses-là. Donc, vous sentez que les prophéties comme ça, il n'y a pas, c'est pas l'esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire que vous sentez qu'il réglait ses propres comptes en fait. Je ne suis pas en train de prendre un parti. Je suis en train de vous développer juste un système de comment le prophétique, ça fonctionne avec Dieu. Et lorsque vous vous emballez dans quelque chose que Dieu ne vous a pas envoyé, bien aimé, vous allez vous buter devant. Et quand vous allez vous buter devant, ça ne sera pas de la faute de Dieu, hein. Ça sera de votre propre faute. Donc, lorsque vous donnez une prophétie, même à un gouvernement, et que vous insultez ce gouvernement, même si ce gouvernement est quoi, hein, et que vous insultez déjà, ce n'est plus, c'est un mauvais zèle. C'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, quand l'esprit de Jésus voit même la femme adultère, amen,
Jésus ne lapide pas la femme adultère. Quand l'esprit de Jésus voit même la femme qui était, comment on l'appelait, oh Seigneur Jésus. Il y a une femme là, dont Jésus avait prophétisé sur sa vie, et Jésus lui avait dit, où est ton mari? Elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui a dit, tu dis vrai, parce que tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Elle dit que la femme s'y vivait dans la fornication. Mais Jésus lui donne la prophétie sans l'insulter. Jésus lui donne la prophétie sans l'insulter. Il faut bien comprendre comment le prophétique fonctionnait. Parce que si tu viens, tu donnes la prophétie à une autorité qui est censée se repentir. Donc tu es censé attendre la repentance pour sauver cette autorité. Et qu'en retour, pendant que tu donnes la prophétie à l'autorité-ci, tu insultes l'autorité-ci. L'autorité-ci, je ne pense pas que l'autorité-ci va se repentir. Non, je ne pense pas que l'autorité-ci va se repentir. Parce que tu ne peux pas venir, par exemple, tu donnes la prophétie à un président. Tu donnes peut-être la prophétie au président Alassane Ouattara. Tu dis au président, voici ce que Dieu dit. Et en même temps, tu l'insultes. Mais lui va te prendre au sérieux comment? Il va prendre ta prophétie au sérieux comment? Comment est-ce qu'il va croire que c'est Dieu qui t'a parlé? Or, la Bible dit que notre bouche ne doit même pas insulter quelqu'un, ne doit même pas dire mouf à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Parce que notre bouche est sanctifiée, notre bouche est consacrée à la prière et aux paroles de bénédiction. Mais lorsque tu viens déjà et tu donnes la prophétie au président Alassane Ouattara, par exemple, ou à certains membres de son gouvernement, et dans la prophétie, tu les insultes, c'est plus l'esprit de Dieu. J'ai pris l'exemple sur la dame que Jésus avait rencontrée là-bas, c'était au puits de Jacob, et Jésus lui dit, où est ton mari? Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison, car celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Donc vous constatez ici que la prophétie que Jésus lui donne, c'est une prophétie pour dire qu'elle vit dans la fornication. Mais cependant, quand Jésus lui parle, Jésus ne l'insulte pas en lui donnant la prophétie parce qu'elle vit dans la fornication. Non, Jésus lui donne la prophétie simplement. Et parce que Jésus lui a donné la prophétie simplement, sans l'insulter, Jésus l'a gagné. Jésus a gagné son âme. Et elle a rendu témoignage. Elle allait chercher tous les gens de son village pour proclamer partout que venez voir un homme qui a dit tout, qui a raconté toutes les choses de ma vie. Et voilà comment non seulement elle a été sauvée, mais tous ceux qu'elle a appelés dans le village, qui sont venus écouter Jésus, eux-mêmes ils ont été sauvés. Imaginez que Jésus lui donnait la prophétie en l'insultant. Vous croyez qu'elle devait se repentir, elle devait être sauvée? Non. Donc c'est l'erreur que beaucoup de prophètes font aujourd'hui. Amen. Vous donnez les prophéties aux gens et vous les insultez. Comment ils vont croire? Comment ils vont croire en ce que vous dites? Même bien quand c'est Dieu même qui a parlé, ils vont croire comment? Lorsque vous insultez. Donc je crois que ça, c'est le problème de beaucoup de prophètes dans cette génération. Ça, c'est vraiment le problème de beaucoup de prophètes dans cette génération. Parce que lorsque vous écoutez ce prophète, vous voyez comment il insulte copieusement, il insulte. Quand c'est comme ça, on ne peut plus te prendre au sérieux. Même si le gouvernement de la Côte d'Ivoire voulait prêter l'oreille à la parole de l'Éternel qui sortait de ta bouche, dès qu'ils voyaient que tu commences à les insulter, ils vont dire que mais c'est quel Dieu qui insulte ça? C'est pas possible. Ils vont plus te prendre au sérieux. Et vous savez, vous pouvez être aussi un prophète et vous précipitez votre mort parce que c'est ce qui est arrivé également à Jean-Baptiste. Hein. Jean-Baptiste est mort avant le temps à cause de ça. Hein. Jean-Baptiste. Donc Jésus a donné le témoignage que c'était un grand prophète. Mais cependant, Jean-Baptiste a commis une erreur qui a coûté sa vie. Est-ce que vous comprenez? Oh, attendez, je sais pas, il faut qu'on lise ça. On va lire ça au nom de Jésus. Ouvrons un peu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 14. Voilà, à partir du verset 1. La Bible dit ceci, je vais lire ça vite fait. La Bible dit, en ce temps-là, Hérode le tétrarque ayant entendu parler de Jésus,
dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles, car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison. Et à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de la voir pour femme. Amen. Il n'était pas permis de la voir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Vous voyez, lorsque j'ai étudié l'histoire de Jean-Baptiste, j'ai compris que Jean-Baptiste, amen, était mort par erreur. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Jean-Baptiste était mort par erreur. Ça, c'est mon analyse personnelle. Parce que lorsque vous regardez l'histoire et la façon dont Jean-Baptiste est mort, Jean-Baptiste pas reproché à Hérode, qui représente un roi, un président. Imaginez qu'un prophète se lève et il reproche, par exemple, au président Alassane Ouattara, que la femme que tu as là, ce n'est pas ta femme. C'est la femme de Philippe, ton frère. Donc, rends la femme là, ce n'est pas ta femme. Et tout ça. Il a dit que... Et la Bible dit que à cause de ça, sa tête a été coupée. Pour moi, lorsque j'examine ça, est-ce que Jean-Baptiste avait mal fait lorsqu'il partait dire à Hérode que cette femme n'était pas sa femme et que c'était la femme parce que Hérode avait pris la femme de son frère. Et ça, c'était comme une abomination en Israël. Donc, c'était normal que Jean-Baptiste s'inquiète. C'était normal que Jean-Baptiste intervienne. C'était normal que Jean-Baptiste en parle. Mais la façon dont Jean-Baptiste avait parlé, amen, ça lui avait coûté la vie. C'est-à-dire que ça avait précipité son départ sur la terre. Parce que Jean-Baptiste pouvait donner cette prophétie, amen, mais sans évoquer le nom d'Hérode, par exemple. Ou alors sans aller directement parler de ça à Hérode directement. Non, il ne devait pas le faire. Parce que, regardez, ça c'est mon analyse. Hein. Après, chacun peut analyser ça comme il veut. Quand vous partez, par exemple, vous voyez, lorsque Jean-Baptiste avait été attiré au désert, la Bible dit qu'il prêchait la repentance au désert. Pendant que Jean-Baptiste prêchait la repentance au désert, il n'avait jamais eu de problème avec Hérode. Mais est-ce que le message qu'il prêchait au désert, est-ce que ça n'arrivait pas dans les villes des autorités, dans les oreilles des autorités en Israël? Si, ça arrivait. Est-ce que vous comprenez? Ça arrivait. La Bible dit que lorsqu'il prêchait là-bas, lorsqu'il parlait, il annonçait le royaume des cieux, c'est-à-dire que des milliers de personnes venaient à lui pour écouter, et même des soldats sont venus demander que devons-nous faire pour être sauvés. Il leur a dit, n'extorquez rien à personne, contemplez-vous de votre salaire, de votre paye. Donc, ça veut dire que si déjà les soldats étaient au courant de ce que Jean-Baptiste prêchait dans le désert, même le gouvernement, ça dit que même les soldats, déjà même c'est le gouvernement, même les Hérodes et tout ça, tout le monde était au courant. Maintenant, Jean-Baptiste meurt pourquoi? Parce que, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Ça dit, parce qu'il se mêle de quelque chose, il emprunte un couloir que Dieu ne l'avait pas envoyé dedans. Et c'est aussi ça le problème de cette génération. Ça dit que tu peux être un vrai serviteur de Dieu. Amen. Et tu vois même un homme vivre dans le péché. Mais il y a la façon de l'aborder, par exemple, pour lui parler de ça. Mais la façon que Jean-Baptiste, par exemple, parlait à Hérode, c'était un peu, on peut imaginer que c'était un peu comme aujourd'hui, quelqu'un connaît le péché de quelqu'un et il se place, il prend toutes les caméras, il dit connectez-vous, regardez le président-ci, ou regardez le gouverneur-ci, regardez, oh, il a pris la femme de son frère, il a pris. Et lorsque tu donnes la prophétie comme ça peut te coûter la vie. Ça peut te coûter la vie, à moins que Dieu ne t'envoie. Parce que si c'est Dieu qui t'envoie, comme Dieu avait envoyé Moïse vers Pharaon, Pharaon n'avait jamais pu tuer Moïse. Jamais. Or, ici, la Bible, je ne pense pas que j'ai lu un endroit où la Bible nous dit que c'est Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste aller dire à Hérode
que la femme qu'il a pris là, la femme de son frère qu'il a pris là, il doit arrêter ça. Je pense pas avoir lu un verset comme ça. Or, lorsque nous lisons l'histoire du prophète Moïse qui allait voir Pharaon pour parler à Pharaon, il partait parce que Dieu lui avait demandé de partir. Je ne sais pas si vous faites un peu la différence. Et voilà pourquoi chaque fois que Pharaon voulait tuer Moïse, Dieu parvenait toujours à secourir Moïse. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait envoyé Moïse d'aller parler à Pharaon face à face. Donc si Dieu ne te donne pas le mandat d'aller parler, même si tu vois une autorité vivre dans le péché. Parce que pour moi, Jean-Baptiste, pour préserver sa vie, il pouvait tout simplement prier pour le roi Hérode dans le secret. Il n'allait jamais mourir tôt. Jean-Baptiste est mort tôt. Il est mort jeune. Il est mort avant le temps. Amen. La prophétie qu'il allait donner à Hérode, comme quoi tu as pris la femme de ton frère, rends-la. Il n'y a pas un verset, à moins que je me trompe, mais je n'ai pas lu un verset où la Bible dit que c'est Dieu qui l'a envoyé d'aller faire ça. Mais il a fait avec le zèle de la sanctification. Ça, c'est vrai, c'est bien. Mais le problème, c'est que il y a des circonstances où parfois tu n'as pas besoin d'aller même parler à la personne. Tu as juste besoin de prier pour la personne par derrière. Parce que j'imagine que si Jean-Baptiste peut-être priait pour Hérode, un jour Hérode pouvait se lever comme ça, que Dieu a touché son cœur, et il prend conscience que non, la femme que j'avais moi, si ce n'est pas ma femme, c'est la femme de mon frère Philippe, je dois la rendre. Et il la rend. Et comme ça, Jean-Baptiste aurait aussi sauvé sa vie. Parce que plus Jean-Baptiste parlait de ça en Israël, plus ce n'était même pas Hérode que ça énervait, mais c'était Hérodia. Amen. Parce que elle voyait qu'elle ne voulait pas perdre le mari qui était le roi. Donc elle était prête à tout pour éliminer la personne qui était un obstacle pour son mariage. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant Dieu a laissé faire. Pourquoi? Vous croyez que Dieu n'était pas capable d'empêcher Hérode de tuer Jean-Baptiste? Dieu était capable de l'empêcher. Mais Dieu ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que... Oh. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez un peu venir m'aider là? Est-ce que vous comprenez? Oh Seigneur, j'ai touché quoi ici? Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vous croyez que Dieu ne pouvait pas empêcher que la tête de Jean-Baptiste soit coupée? Dieu pouvait empêcher le TikTok là, ça peut, tu peux remettre ça, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, s'il te plaît. Vous croyez que Dieu était incapable d'empêcher que Hérode meure, que Jean-Baptiste soit découpé? Non, Dieu pouvait bien empêcher, mais Dieu a laissé que Jean-Baptiste soit... Ça dit que Dieu a laissé faire. Pourquoi? Parce que, pour moi, je pense que c'est parce que Dieu n'avait pas envoyé Jean-Baptiste là-bas. Dieu ne l'avait pas envoyé là-bas. Voilà pourquoi lorsqu'on vient même annoncer à Jésus que Jean-Baptiste est mort, mais, ah bon? Ça, oh Seigneur. Oh, comment on peut faire pour... Excusez-moi un peu, s'il vous plaît. Tous ceux qui nous suivent sur TikTok, partagez ce live, s'il vous plaît, et abonnez-vous. J'ai un souci là, je ne sais pas si je veux relancer le live. Oh Seigneur. J'ai même touché quoi pour que ça fasse ça? Oui, j'ai touché l'écran, je ne sais pas. Relance alors, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que vous croyez que Dieu ne pouvait pas sauver Jean-Baptiste des griffes d'Hérode? Dieu pouvait le sauver. Mais pour moi, je pense que Dieu a laissé faire parce que Dieu s'est dit, mais je n'étais pas envoyé dans ce couloir. Hein? Parce que quand Dieu ne t'envoie pas quelque part, et tu pars là-bas, ça te brûle. C'est ton problème, tu vas perdre ta vie avant le temps. Amen. Merci. Tu vas perdre ta vie avant le temps. Ok. Tu vas perdre ta vie avant le temps. Donc si Dieu ne t'a pas envoyé dans un couloir,
et que tu te prononces à aller là-bas, tu vas perdre ta vie. Même si tu étais dans la vérité, tu perds ta vie, ça sera ton problème. Moïse, que Dieu envoyait vers Pharaon, toutes les faux pharaons voulaient tuer Moïse. N'est-ce pas? Oh, ça encore fait ça. Quand je touche l'écran, je ne sais pas pourquoi. Oh, encore oui. Arrête, tu relances encore, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que... Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que quand chaque fois que Pharaon voulait tuer Moïse, mais Dieu le sauvait. Maintenant, revenons même sur l'histoire d'Élie, le prophète Élie, dont Jean-Baptiste portait l'esprit. Vous savez que chaque fois que Achab voulait tuer le prophète Élie, Dieu le sauvait. Chaque fois, même quand Jézabel voulait tuer le prophète Élie, Dieu le gardait. Parce que c'était Dieu qui l'envoyait parler à ce roi. Mais quand Dieu ne t'envoie pas et tu vas parler, bien aimé, ça va cuire là-bas. Dieu ne va jamais te... Dieu va dire que c'est pas son problème. Tu vas aller le rejoindre au ciel. Amen. Et tu vas perdre ta vie comme ça, comme un jeu. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement par là que nous, les prophètes de cette génération, nous devions beaucoup faire attention sur la façon dont nous intervenons. Parfois, Dieu peut nous donner des prophéties. Si Dieu ne nous a pas donné l'autorisation de parler, ne nous engageons pas pour parler. Si Dieu ne nous a pas donné l'autorisation de parler, ne nous engageons pas pour parler. Si Dieu ne nous a pas envoyé aller parler, prions seulement dans le secret. Moi, depuis que Dieu m'a donné cette révélation, dans les visions de l'esprit, je n'ai pu, est-ce que vous m'avez, je n'ai pu jamais donner une prophétie sur une nation, sur une autorité, sur un chef d'État, sur un gouvernement, si le Seigneur ne m'a pas dit d'aller le faire. Jamais. Il y a des prophéties que j'ai encore reçues, même sur les présidents en Côte d'Ivoire. J'en ai reçu dans les visions de l'esprit. Mais je ne suis pas venu parler de ça. Je prie seulement dans le secret. Parce que Dieu ne m'a pas donné l'autorisation de parler de ça. Parce que lorsque Dieu ne t'envoie pas aller parler, amen, ça peut t'amener les problèmes. On a des familles. Ce n'est pas seulement le ministère. On a des enfants, il y a des hommes de Dieu, on a des femmes, on a les enfants, on a la femme. Voilà. Donc, on aime aussi notre vie. On aime aussi notre sécurité. Voilà pourquoi on n'aimerait pas se retrouver dans les erreurs qui vont nous précipiter, qui vont précipiter notre départ sur la terre. Non. Amen. Or, si c'est Dieu qui t'envoie, le Seigneur lui-même se chargera de veiller sur toi pour que rien ne t'arrive. J'ai pris 2 exemples dans la Bible. J'ai parlé du prophète Moïse. Lorsque Dieu lui disait, va parler à Pharaon. Moïse partait, il parlait à Pharaon, cache. Et toutes les conspirations que Pharaon faisait pour tuer Moïse, ça n'aboutissait pas. Parce que c'est Dieu qui avait demandé à Pharaon, à Moïse d'aller parler à Pharaon. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que je veux dire. Alléluia. Et j'ai aussi parlé de l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui allait parler à Hérodia et à Hérode. Que Hérodia était la femme de Philippe, le petit frère d'Hérode, ou c'était son grand frère, je ne sais plus. Amen. Qui a attristé le cœur de Hérodia jusqu'à ce que lors de l'anniversaire d'Hérode, elle a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et Jean-Baptiste a perdu sa vie comme ça, tout simplement parce que il s'était mêlé des choses qui ne lui concernent pas. Il y a des gens que, lorsque vous les voyez même vivre dans le péché, et vous voyez que si vous partez leur dire ça comme ça, ça va amener les problèmes, mieux vous partez dans le secret, vous priez seulement pour eux. Ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel, frère. C'est pas tout le monde. Il y a des gens que tu lui dis même comment que changer, il va jamais changer. Parce que son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Donc tu vas pas accepter aller perdre ta vie comme ça parce que tu donnes une prophétie pour sauver la vie de quelqu'un. En retour, ça retourne contre toi. Et c'est toi maintenant qui es mal vu. Moi, j'ai dit que ça plus jamais, frère. Ça plus jamais. Je vous dis la vérité, ça plus jamais. Amen. Ça plus jamais. Et aujourd'hui, beaucoup plusieurs prophètes
Beaucoup de prophètes, les révélations qu'ils donnent, ce n'est même pas ça. Dit que vous sentez que c'est comme si ils ont un problème avec le gouvernement. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça, que c'est pas vraiment, tu ne sens pas que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Pourquoi? Parce que ces prophéties sont accompagnées des injures. Tu vois, un prophète donne la prophétie à un président de la République et il insulte le président là. Comment ce président va changer? Hein? Comment il va écouter la parole de l'Éternel dans ta bouche? Quand tu lui donnes la prophétie et tu l'insultes, il va croire en toi comment? Il va croire en la prophétie que tu as donnée comment? Il ne peut pas. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Tu ne peux pas venir, Dieu même t'a parlé sur un président et tu vas lui donner la prophétie en l'insultant. Comment est-ce que le président s'il va changer? Comment est-ce qu'il va croire en ce que tu fais? Comment est-ce qu'il va croire en ce que tu dis? Donc, c'est ça le problème de cette génération. Parfois, lorsque nous regardons, nous voyons que les prophéties qui sont données, la plupart des prophètes, c'est des prophéties du système. C'est-à-dire qu'ils sont dans une révolution, ils ont leur parti politique, et comme ce n'est pas leur parti politique qui est au pouvoir, voilà, ils disent ainsi, parler l'Éternel selon leurs émotions, pas selon l'Esprit de Dieu. Et voilà comment beaucoup tombent dans les problèmes. Maintenant, le prophète David, il pouvait être là tranquille chez lui, en train de faire son ministère avec sa famille, s'il ne s'était pas mêlé des choses qui ne le concernent pas. La Bible dit, occupez-vous de vos affaires. Lorsque quelque chose ne te concerne pas, n'entre pas dedans, frère. Tu vas t'amener les problèmes pour rien. Tout le temps que tu serais là en train de dire que, oh, on est en train de me torturer en prison, tout le temps que parce que les gouvernements que vous voyez là, ils ont toutes les capacités pour nuire quelqu'un. C'est ce que